sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier. Ce matin, Olivier, vous nous parlez de la fameuse taxe lapin, ce dispositif censé sanctionner les patients qui ne se présentent pas à leurs rendez-vous médicaux sans prévenir. Le Conseil constitutionnel vient d'annuler la taxe lapin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une mauvaise nouvelle Dimitri. Cette taxe lapin, c'est une réponse à un problème qui est bien réel. Chaque année, 28 millions de rendez-vous médicaux ne seraient pas honorés, seraient annulés sans prévenir en France. C'est autant de créneaux perdus pour des patients qui en ont besoin, qui peinent à obtenir un rendez-vous. Alors face à cela, le gouvernement avait prévu une sanction symbolique, une pénalité qui aurait été facturée aux patients absents sans excuse valable. Un montant faible au regard du préjudice causé, mais suffisant pour rappeler qu'un rendez-vous médical, c'est un engagement, c'est pas une option qu'on prend à la légère. Mais pourquoi le Conseil constitutionnel a-t-il censuré la taxe lapin ? Alors, le Conseil n'a pas censuré le principe, mais son manque d'encadrement, le montant, le délai raisonnable d'annulation ne devait être fixé que par décret ensuite. Alors pourtant, le montant annoncé par le gouvernement n'était pas vraiment prohibitif, on parlait de 5 €. Oui, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour donner une incitation. Est-ce qu'on va voir revenir la taxe lapin sous une autre forme ? Alors, on peut le penser, parce que c'est une volonté affichée des gouvernements successifs, au moins depuis Gabriel Attal. Mais en fait, la proposition achoppe sur ses modalités d'application. Dans leur écrasante majorité, les médecins sont pour sur le principe, mais ils veulent pas collecter eux-mêmes la pénalité parce qu'ils estiment que ça dégraderait leur relation avec les patients. Alors, ils aimeraient que l'assurance maladie s'en charge. La loi prévoyait que la prise de rendez-vous puisse être subordonnée à une préautorisation bancaire. Mais comme la plateforme Doctolib l'a bien rappelé, ça poserait un problème d'accès aux soins aux gens qui n'utilisent pas de paiement par carte. En France, il y a 5% des ménages qui sont sans carte bancaire et puis vous avez 15% des gens qui sont ce qu'on appelle en situation d'électronisme. Alors, c'est-à-dire pour eux que la complexification de la prise de rendez-vous serait quand même un vrai obstacle. Mais les médecins pourront-ils malgré tout sanctionner les abus ? Oui, alors parce qu'en fait, même si la taxe a été censurée, les professionnels de santé, ils restent libres déjà de faire payer ce qu'on appelle des indemnités de dédommagement, à condition d'en informer clairement le patient à l'avance. C'est d'ailleurs la norme dans plusieurs pays, aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Rater un rendez-vous sans prévenir, c'est automatiquement des frais. Plus largement, c'est ce qui se passe dans de nombreux secteurs. Qui s'étonne qu'un restaurant demande une empreinte bancaire pour garantir une réservation, que des billets de train ou de spectacle soient pas remboursés à dernière minute. Alors pourquoi un professionnel de santé, dont le temps est précieux, n'aurait pas le droit d'appliquer des règles similaires ? Mais ces rendez-vous non honorés, est-ce qu'ils révèlent un problème plus large selon vous ? Oui, moi je pense que ce dossier c'est symptomatique d'une dérive inquiétante, c'est la banalisation de l'irresponsabilité. Trop de gens se comportent en consommateurs désinvoltes de soins médicaux, comme si derrière leur quasi-gratuité, il n'y avait pas un coût réel pour la société. Rappelons que l'assurance maladie à elle seule est plombée d'une dette de 145 milliards d'euros. La première des solidarités, c'est de ne pas gâcher le service de santé. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.